Les Monoblepharidomycota sont saprotrophes d'eau douce et étaient initialement inclus avec les Chytridiomycota. Il y a environ 20 espèces de Monoblepharidomycota. On retrouve des ifs au moins chez certaines espèces du phylum. Et chez ces ifs-là, on dénote la présence de septums qui semblent désorganisés et ne sont pas distribués à la même distance les unes des autres. Et parfois, il y a quelques cloisons complètes. Plus important, les ifs n'ont jamais d'Hospidian corpore. Évidemment, puisqu'ils étaient inclus avec les Chytridiomycota, le cycle asexué comporte des zoospores. Et des zoospores, c'est approprié pour la dispersion dans les liquides, comme par exemple dans l'eau. Le cycle sexué est haploïde. On en parle, même si c'est le cycle haploïde qu'on retrouve chez presque tous les champignons, parce qu'il y a un autre champignon qui est une exception, et puis on va pouvoir utiliser le cycle haploïde pour identifier les Monoblepharidomycota. L'organisme modèle des Monoblepharidomycota, c'est Monoblepharis polymorpha. Et on peut retrouver chez ces organismes modèles-là deux caractéristiques importantes de ce phylum, par exemple l'oospore et aussi les nombreuses vacuoles dans l'if. Vous pouvez voir sur la photo ici, qui est une gracieuseté de Marilyn R.N. Mollicone de l'Université du Maine, l'apparence de bulles ou de mousse du cytoplasme. Quand on regarde les ifs au microscope, c'est ça qu'on voit. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a cette apparence-là? C'est parce qu'il y a beaucoup de vacuoles dans l'if. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la culture des Monoblepharidomycota, mais j'ai retrouvé à l'Université du Maine un laboratoire où on pouvait en acheter. Donc, on sait qu'on peut au moins faire la culture en laboratoire pour certaines espèces. Donc, à l'examen, si on vous parle d'un organisme qui peut faire de l'oogamie et qui est haploïde, il s'agit du phylum Monoblepharidomycota, qui est bien chez les eumycètes, c'est-à-dire chez les champignons vrais, contrairement à si on vous parle d'un organisme qui peut faire de l'oogamie et qui est diploïde. Dans ce cas-là, il s'agit du phylum Oomycota et celui-ci n'est pas parmi les eumycètes et n'est pas un champignon vrai. Je vous invite à consolider votre compréhension en cliquant et en lisant les prochaines diapos qui récapitulent ce qu'on vient de dire en vidéo, puis allez sur votre portail de cours dans la section questionnaire pour aller vérifier vos connaissances.